Et salut à toi, j'espère que tu pètes la forme. Aujourd'hui, comme tu peux le voir, on part sur le nid de Antforge. Donc on va continuer, faire un petit suivi pour voir ce qui se passe depuis que j'ai installé les fourmis. Donc hop, voilà, je vais retirer, j'ai une bonne dose d'anti-évasion. Alors on peut déjà voir là, je viens de les nourrir, on peut voir une très belle physiogastrie. Donc voilà, franchement c'est une colonie qui se porte au top dans ce petit nid. Donc j'ai arrêté d'humidifier par contre. Donc voilà, ça c'est par choix parce que donc elles vivent dans des milieux secs. Donc voilà, je remplis l'abreuvoir, elles se débrouillent avec ça. Ici on peut voir qu'elles m'ont fait, en fait, elles m'ont arrangé un petit peu, hop, comme elles voulaient. Elles ont fait vraiment juste un petit trou de la taille d'une ouvrière. Donc comme ça elles passent une à une pour sortir, rentrer dans le nid. Par contre, une chose assez rigolote, c'est que pour ramener les insectes, du coup, elles sont obligées de les découper. Donc voilà, elles les découpent en dehors et puis elles les ramènent. Donc voilà. Alors, dans ce nid, après quelques semaines dedans, qu'est-ce que je peux en redire ? Franchement, c'est un très très bon nid. Donc même pour cette espèce qui est foreuse à fond, elles n'ont pas réussi à casser les deux grillages là. Donc ça franchement c'est pas donné à tous les nids de résister à des Tetraponera rufonicra. Donc voilà, le test de la solidité, ça il est validé à 200%. Donc pour le moment, après plus d'un mois, donc zéro évasion. Alors ici j'ai choisi de mettre du papier collant pour tenir le couvercle là. Ça c'est par choix aussi, donc il n'y avait aucun souci de jour ou quoi avec ça. C'est tout simplement parce que j'ai mis de l'anti-évasion sur le périphérique et avec elle j'ai pas envie qu'elle sorte. Alors pour être sûr de ne jamais ouvrir comme ça, j'ai mis du papier collant, comme ça j'ouvre toujours par le plus petit carré pour pas me faire piquer. Hop, donc là on peut voir, j'en ai quelques-unes qui sont dehors dans l'aire de chasse. J'en ai toujours 5-6 qui sont dehors, donc voilà, ça change souvent. Comme j'ai montré, donc les galeries ici sont vides, donc c'est là qu'elles avaient commencé d'abord à stocker le couvain, etc. Mais j'ai maintenant passé le câble chauffant de l'autre côté. Alors c'est bien mieux pour elles de venir ici, donc on peut voir elles collent tous les œufs, etc. Je vais passer en macro après. Alors comme tu peux le voir aussi, je l'ai dit la semaine passée, que j'étais en train de rechercher pour faire de la meilleure qualité sur les vidéos. Tu peux voir le décor n'est pas pareil que d'habitude, la lumière non plus, et j'espère pouvoir réussir à vous faire un plan de fou juste après. Donc tu vas voir dans les quelques minutes qui viennent, je vais essayer de faire quelque chose de plutôt stylé. Et voilà, alors j'ai promis quelque chose de stylé. Déjà là tu peux voir une belle qualité, mais alors voilà toute la colonie qui est par là, donc c'est juste magnifique. La qualité est déjà bien meilleure que ce que je pouvais faire avant. Et là on voit la masse d'œufs que la reine me fait encore à cette période-ci, donc je compte lui faire un petit repos à température ambiante. Là, elles sont actuellement à 25-26. On peut voir que c'est pas pour autant que la ponte s'arrête. Donc voilà, je sais pas si tu as vu Madame la Reine qui est, hop, juste là, dans le fond. Tac, si ça fait le focus. Je vais essayer de faire le focus dessus. Voilà, mais donc Madame la Reine qui est bien là-bas dans le fond. Hop. Donc pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas, donc cette espèce fait des nymphes, donc elle est asiatique, elle vient principalement des déserts d'Inde, etc. Loge habituellement dans du bois, donc c'est une espèce qui est souvent arboricole, donc qui est souvent logée dans le bois. Ici elle n'a jamais été dans du bois, sauf à un moment j'ai essayé dans des bambous mais ça n'a pas marché. Sinon voilà, elle a souvent été en 3D, sinon dans d'autres petits nids en béton. Et comme tu peux le voir, le développement est au top. Donc là on peut voir, j'ai une belle pile de larves. Hop, donc on voit les petits ouvrières qui viennent s'en occuper. Et puis ici, les nymphes et les œufs et les toutes petites larves. Donc comme on peut le voir, il y a vraiment des larves qui sont là depuis quelques jours, même pas. Donc hop, typiquement l'exemple ici, on peut voir juste là au centre de l'image, on voit une larve qui fait vraiment la taille d'un œuf, même plusieurs. Là-haut, celle tout au-dessus à droite, c'est encore un très bon exemple. Ça, c'est une larve qui est en train d'éclore. Donc, qui est en train de devenir... c'est plutôt un œuf qui est en train de devenir une larve. Donc voilà, ici, vraiment très joli plan sur le couvain. Franchement, je suis assez content du rendu. Donc là, on peut voir, elles sont souvent sur les vitres comme ça, autour du couvain. Ça, c'est pas la première fois que je les vois faire ça. Donc c'est assez chouette aussi. Hop, est-ce qu'on va voir une petite trophalaxie, donc comme
elles sont allées chercher le liquide sucré. On peut voir une ici qui est en train de nettoyer la vitre, je ne sais pas trop ce qu'elle fait. Donc ça aussi c'est assez stylé à voir. Hop. Là une petite trophalaxie. Tac. Voilà, hop le focus. Voilà, donc c'est vraiment une espèce de fou, hein. J'adore vraiment ces fourmis. Déjà elles sont vraiment très très belles, mais en plus la forme de leur corps, leur couleur, c'est un truc de fou. L'agressivité et l'intelligence qu'on peut vraiment observer chez elles, c'est vraiment... C'est pour ça qu'elle fait partie en fait de mes 3 petites préférées sur la chaîne. Donc avec les coupeuses et les Odontomachus, donc ça c'est vraiment mes 3 colonies... Mes 3 colonies qui ont un peu une valeur sentimentale. Et juste derrière, on a les nouvelles Neoponera villosa, hein, qu'on a vu il n'y a pas longtemps. Et aussi les Arpeignathos venator. Donc voilà, ça c'est vraiment mes 5 espèces que je ne veux vraiment pas quitter. Hein. Donc elles vont rester normalement un bon moment sur la chaîne. Par contre, je suis en train de réfléchir beaucoup. Donc ça, je vous en parlerai sûrement dans la FAQ. Hein, donc... C'était une grosse majorité de oui, hein, comme tu as pu le voir dans le dernier post. Donc je vous propose de faire une FAQ, donc ce sera sûrement dans la prochaine vidéo. Je vous proposerai de mettre vos questions là, je ferai également ça sur Discord et Instagram. Et je reprendrai après toutes les questions donc pour y répondre. Alors voilà, donc comme je disais, je réfléchis beaucoup à me séparer de pas mal d'espèces. Donc ça, vous verrez ça très très vite. Donc voilà, avec leur morphologie, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve vraiment qu'on dirait fort des guêpes. Donc ça ressemble vraiment à des guêpes, mais sans ailes. Donc c'est assez stylé. On peut voir, elles ont des grands yeux, hein, donc... c'est vraiment une espèce qui ressemble, pour les plus connaisseurs, donc à la Pseudomyrmex gracilis. Donc c'est vraiment les mêmes couleurs, mais sauf que celle-ci, elle est bien plus grande quand même. Hein. Donc on peut voir une belle pilosité chez celle-ci. Hop. Donc je rappelle, hein, pour ceux qui ne savent pas, venin très très dangereux quand même, hein, enfin très dangereux, entendons-nous. Il y a quand même vraiment une grosse majorité de la population mondiale qui est allergique au venin de ces fourmis, donc faut vraiment faire attention. Avec elles ça rigole pas, quoi. Faut pas prendre ça si vous débutez. Donc ici, une fois qu'on a cerné un petit peu le truc, on arrive à faire avec, hein. Donc ici je me suis jamais fait piquer et j'espère que ça n'arrivera pas, hein. Mais donc voilà, c'est très agressif en plus, donc c'est vraiment le pire combo, on va dire, hein, l'agressivité avec la piqûre très douloureuse et dangereuse. Donc voilà, ici on voit vraiment, il y a une montagne de couvains, hein, donc tac. Ici actuellement je suis plus ou moins aux 35-40 ouvrières. Donc ça nous fait un joli petit nombre, hein, donc c'est assez chouette. Et voilà. Donc ici celle-ci toujours en train de nettoyer la vitre, ou je ne sais pas trop, on a vu peut-être qu'il y a un peu de condensation sur la vitre, alors elle boit la condensation de la vitre. Je ne sais pas trop. Hop. Et là on en voit encore une ou deux en train de boire du liquide sucré. Hop. Donc voilà ici. Sur le petit escalier comme ça, hein, donc... je viens de leur mettre du liquide de chez Joliante, donc celui-là c'est à l'ananas si je dis pas de bêtises. Donc voilà, j'ai remarqué que ananas c'est un que toutes les espèces ont validé. Donc ça c'est vraiment... c'est comme pêche, mirabelle, etc. Ces goûts-là ils sont validés par toutes les espèces. Après tout ce qui est pistache, violette, ça j'ai quand même beaucoup d'espèces qui les prennent, mais... Les Tetraponera et les Neoponera, j'ai remarqué qu'ils étaient un petit peu moins friandes de celui-là, enfin de ces deux-là. Donc voilà, elles, j'essaye souvent de leur donner tout ce qui est fruits exotiques. Et puis, donc voilà, pistache, violette, ça je donne plutôt à mes colonies de Camponotus. Ici on peut voir un castre qui est bien rempli, hein, chez elles. Hop. Tac. Donc, c'est vraiment des fourmis qui sont magnifiques, hein, je trouve. Celle-ci qui est toujours en train de boire, hein, vous voyez. Et voilà. Une autre ici. Et vous voyez que ça s'agite un petit peu en bas, hein, comme c'est ouvert et que je parle au-dessus, et
elles ressentent fort l'air qui passe quand même, donc ça les stresse un petit peu. Alors ici on en voit une qui monte, hop, et qui vient. Tac. Donc franchement, cette espèce, on voit, c'est pas du tout les mêmes déplacements que les autres fourmis, hein, donc on voit que c'est une fourmi qui est plus intelligente que la moyenne, hein, donc un peu comme les Harpegnathos, donc en général les ponérines souvent. Quoique encore les Odontomachus, ça bouge pas mal, sans réfléchir on va dire. Celles-ci on voit vraiment qu'elles observent un peu l'environnement, quoi. Et elles ne foncent pas tête baissée, sauf quand elles sont en mode un peu agressive. Mais voilà. Sur ce, ça nous fait déjà une belle petite vidéo. Alors je suis assez content des images que j'ai pu faire aujourd'hui, je vais essayer de pouvoir continuer à en faire des pareils. Et ben je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, hein. Donc pareil, une nouvelle vidéo semaine prochaine, très probablement sur les coupeuses, donc comme ça vous les reverrez un petit peu parce que ça évolue quand même, hein, l'air de rien. Allez, merci beaucoup et n'hésite pas à mettre un petit commentaire, un petit like et à t'abonner si c'est pas déjà fait. Et moi je te dis à mercredi prochain 14 h pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.